s'en battre les steaks, mon gars, c'est plus profond que tu le penses. C'est pas genre des trucs, oui, il faut pas se soucier de la vie des gens. Pourquoi te soucier de ce que les gens pensent alors que les gens ne pensent pas à toi? Les gars, la science de s'en battre les steaks, c'est plus profond que ça. Dans cette vidéo, tu vas voir la science de s'en battre les steaks, s'en foutre de la vie des gens, les gars. C'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Je m'appelle Anas Nawali. J'aide les hommes à évoluer, à devenir dans le top 1% des hommes. Donc là, si tu veux plus de vidéos de ce genre, abonne-toi à ma chaîne. Y a pas de souci. Gagnons. Donc là, à la fin de la vidéo, je vais t'expliquer l'astuce ultime. Il y avait quelques mois de cela, fin mai 2024. En gros, on était en classe et la prof nous dit comme quoi on devait faire justement un oral de classe. Sauf que la prof, elle a aussi dit qu'on pouvait justement ne pas le faire devant tout le monde, ou qu'on pouvait justement faire l'oral sans être devant tout le monde. Tu peux juste faire une vidéo et l'envoyer à la prof. Devine quoi? Un peu plus de la moitié de la classe, ils ont pas présenté devant les gens, ils ont présenté à la prof uniquement. Quand j'ai vu ça, les gars, quand j'ai réalisé ça, les gars, je me suis dit, what the f***, les gars, comment tu peux avoir peur littéralement des gens, mon gars? Comment tu peux avoir peur quand on te critique, quand tu parles devant des gens, alors que personne s'en bat les steaks? Comme mon gars, genre, c'est pas juste des meufs, les gars, il y a des mecs aussi. Les gars, quand t'es un gars, mon gars, tu peux pas, genre, actually, mon gars, t'as le droit d'être timide. La timidité, c'est pour les femmes et les enfants. Donc là, si t'es un homme, mon gars, si t'es un homme et t'es timide, t'as peur de se faire juger, mon gars, pose-toi les bonnes questions. Donc là, avant de t'expliquer la méthode, pourquoi il faut s'en battre les steaks. Déjà, faut que tu comprennes que les autres personnes, ils ont leurs propres croyances limitantes eux-mêmes. Laisse-moi t'expliquer. Imagine Billy, 17 ans, il dit à sa mère qu'il veut réussir dans tel business, dans ce business-là, dans un certain business, et il lui dit, maman, pour ce business-là, j'ai pas besoin d'études. Sa mère, elle dit, mais non, il faut que tu fasses des études, car sinon, tu vas très vite. Et en plus, si ça marche pas ton business, il faut un plan B au cas où, on sait jamais. Et en plus, je pense que ton truc, personne n'achètera ton truc. Ça marche pas ton truc. Sauf que, réfléchis le temps. Tu penses pas que la mère, la maman de Billy, elle a des croyances limitantes? Il faut que tu t'en fous car les autres ont des croyances limitantes. Laisse pas les croyances limitantes des autres t'influencer. Deuxième raison, les gars, de s'en foutre, les gars, c'est que t'es pas le personnage principal. T'es pas le main character de l'histoire. Comme, je me rappelle, j'avais 11 ans et tout, et on était en classe de danse. En gros, à l'école, on avait des classes de danse, et on devait, tu vois, préparer une danse avec moi et mon équipe et tout. Et à un moment donné, on était debout devant toute la classe. En gros, toute la classe, devant eux, ils nous voyaient. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me sentir insécure. J'avais l'impression que tout le monde me regardait, tout le monde me fixait. J'étais un peu anxieux et tout. J'ai dit en chutant, oh, tout le monde me regarde. Et il y a un gars devant moi, il dit comme, qu'est-ce qu'il baraque, lui? Il dit que tout le monde te regarde, personne te regarde. Personne ne te fixe. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'effet spotlight, c'est fort. L'effet projecteur, c'est fort. T'es pas le personnage principal. Genre, c'est normal d'avoir l'impression d'être le centre du monde, ok? C'est l'impression, même moi, il m'arrive, j'ai ça. Mais les gars, ce qui amplifie ça, les gars, c'est les réseaux sociaux, les jeux vidéo, tout ça. Même que, mon gars, si tu joues aux jeux vidéo et que tu vas sur les réseaux, mon gars, c'est déjà un signe que t'es pas le personnage principal. En général, les gars, parce que moi, quand t'es dans Assassin's Creed, GTA 5 et tout, t'as l'impression que t'es le boss. T'es le gars, t'es là, tu tues des gens, blablabla, t'es le boss, t'es la quête de la mission, tout le monde te poursuit. Sauf que dans la vérité, t'es juste un gars normal. T'es juste un gars lambda. Quatrième raison, les gars, c'est que les gens vont fermer leur gueule quand tu vas réussir. C'est cliché. Au début, ils te jugent. Après, quand tu réussis, ils disent, j'ai été là pour toi, bravo, j'ai toujours cru en toi. Tu vois, quand la célébrité, elle fait la morale.
Une fois, je me rappelle, il y a 2 ans de cela, j'ai vu un extrait d'un interview de Kev Adams. Au début, il disait, ouais, tout le monde se foutait de ma gueule et tout. J'ai dit que je voulais être acteur et tout. Maintenant, ces gens-là, ils me supplient, s'il te plaît, je veux des billets pour tes spectacles, c'est pas moi, c'est pour ma tante. Je sais que c'est cliché, mais c'est vrai. Quatrième et dernière raison pour laquelle tu dois t'en foutre avant de commencer à voir comment s'en foutre, c'est que les gens qui jugent, en général, c'est pas des gens terribles. C'est pas des gens ouf. Les gars, je me rappelle, à l'époque, il y avait un gars, à l'époque, il y a 2 ans, il y avait un gars, chaque fois qu'on se croisait dans les couloirs, il disait un truc con. Il m'insulte. Ouais, loser, blablabla, 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 blablabla. Et à l'époque, les gars, ça faisait mal. 2 ans plus tard, cette année-là, il m'a insulté comme une fois. L'année d'avant, 2 fois. L'année d'avant, 15 000 fois. Donc cette année-là, une fois je passe et tout, et le gars il dit ouais, hein, Taliban, Ben Laden et tout. Et les gars, je vais pas vous mentir, je m'en bats les steaks. Pourquoi? Parce que lui, c'est un geek boutonneux qui joue à Call of Duty, alors que moi je vais à la salle. Je vais à la salle, je suis en mode alpha, lui c'est en bêta. Et en général, les gars, je sais que je sais, ça paraît cliché. Comme les gars, je sais que ça paraît guimauve, les gars, mais les gens qui jugent, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux, en général. Je sais que ça paraît un peu hippie, les gars, c'est réel. Et en plus, les gars, haters will hate. En gros, ça veut dire, les haters, les gens qui t'aiment pas, ils vont pas t'aimer. Ils vont t'insulter. Les gens qui t'aiment pas vont chercher toujours des bails pour t'insulter. Alors que si les mêmes bails là, une personne qu'ils aiment fera, ils vont s'en battre les steaks. Donc là, prends conscience de ça. Ok, maintenant les gars, comment s'en battre les steaks? Comment s'en foutre des gens? Premièrement, mon gars, il faut que tu fasses de l'enfoutage sélectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Imagine, il y a un trans qui arrive en classe. Imagine, il y a un trans, il arrive en classe pour expliquer que le genre et le sexe, c'est pas la même chose. Imagine. Et toi, t'es là pendant ce temps-là, t'es en classe et tout. Et tu dis, what the fuck, va chier, c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Tu dis au trans, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? Qui va juger? Qui va te critiquer? Admettons, si tu cries ça devant la classe, est-ce que les gens qui te jugent, c'est des gens à qui il faut prendre d'exemple? Est-ce que c'est des gens de haute valeur qui vont te juger si tu t'insultes un trans? Non, les gars, c'est des gens qui sont justement pour ce délire-là. Et des gens qui sont justement pour ce délire-là, c'est des gens qu'on ne veut pas ressembler. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu dois faire de l'enfoutage sélectif dans le sens que, donc, tu dois t'en foutre de la vie des gens que tu ne veux pas ressembler, tu vois. Par exemple, la madame, cheveux bleus, non-binaires, 140 kilos, les gars, si elle t'insulte de toutes les dimensions du monde, on s'en bat les steaks. Parce que c'est pas des gens qu'on veut ressembler. Mais il faut que tu t'en fous de tout le monde, que tu t'en fous de la vie de tout le monde, sauf les gens que tu veux ressembler et le toi du futur. Le toi, justement, du futur. Moi, mon gars, si je fais cette chaîne YouTube-là, les mâles alpha, ils vont être là, ils vont être contents, ils vont être là, ils vont m'encourager et tout. Le moi du futur, je serai content parce que dans le futur, cette chaîne-là va me rapporter du cash avec les formations et tout. Mais les bêtas fragiles, ceux qui ont des croyances limitantes, les mecs pas masculins, ils vont me critiquer. Ils vont me critiquer. Ouais, t'es sexiste, t'es machin chouetténiste, t'es machoniste. Ces gens-là, on s'en bat les steaks. Moi, gars, si il y a un gars qui s'est coupé la bite, qui se moque de toi, bat les steaks. Moi, limite, je vais rire. Et je vais rire, je vais en faire une vidéo, tout ça. Et je vais parler de ça dans une vidéo et tout. Mais le gars, c'est pas... Deuxième manière de s'en foutre, c'est que tu dois utiliser justement ça comme motivation. Si tout le monde est contre toi, tout le monde te critique, il faut que tu aies ce mindset en mode tout le monde est contre moi, il faut que je leur prouve. Il faut que je leur prouve que je suis pas une erreur. Il faut que tu aies ce délire de vilain. Je dois leur prouver.
Par exemple, Naruto, au début, tout le monde se foutait de sa gueule et tout. Après, c'est rendu un grand ninja et tout. Et tu sais, tout le monde se fout de sa gueule pour leur montrer de qu'est-ce que justement j'ai dans le ventre. Troisième manière, les gars, celle-là, c'est la meilleure. Et celle-là, c'est ma préférée et la plus efficace. Deviens supérieur de ces gens-là. Deviens supérieur. Dépasse ces gens-là. Sois plus haut que ces gens-là. Parce que mon gars, les insultes, faut que tu comprennes que les insultes, ils font mal quand tu crois à ces insultes-là. Par exemple, les insultes font mal quand soit c'est vrai, soit tu crois à ça. Par exemple, en mettant un gars, ok, et avec son pote, et le gars, on va l'appeler fromage. Il dit à son pote qui s'appelle brocoli, wesh, fromage, ton père, il est mort. Brocoli, quand il va entendre ça, il va être là en mode, what the fuck, mon père, il est littéralement là. Ça ne va justement pas le faire mal parce que son père, il est là, à côté de lui, et fromage lui dit que son père est mort. Il va être là en mode, what the fuck, qu'est-ce que tu racontes? Mais là, imagine, le père de Brocoli, il est à l'hôpital et tout, il est en train de se faire soigner, et Brocoli, il sait pas trop comment ça se passe, et fromage lui dit, ton père, il est mort. Brocoli, là, ça va le choquer. Là, il va être là, mais non, arrête, qu'est-ce que tu dis? Là, ça va le faire mal. Parce que il croit à ça, parce que c'est potentiellement vrai pour lui. La personne obèse, si une personne insulte cette personne obèse-là, pourquoi ça fait mal? Parce que c'est réel, parce que t'es obèse. Et c'est même pas le mot qui fait mal. C'est la vérité qui fait mal. C'est pas une insulte, c'est un fait. C'est un pointage de fait. Donc, tu dois devenir supérieur pour justement t'en battre les steaks de la vie des gens. Et supérieur, ça rime à quoi? Ça veut dire justement faire du dev perso, aller à la salle, travailler sur son business, développer une discipline. Mon gars, déjà, si tu veux plus de vidéos sur la discipline et tout, j'en ai fait une playlist dans ma chaîne, va la voir. Pourquoi devenir supérieur, s'améliorer, ça rend invincible de la vie des gens, ça rend qu'on s'en fout de la vie des gens. Je vais te faire une métaphore. Imagine un avion et un clébard, un chien. Le clébard, donc là, admettons que l'avion, voilà, il vole, oui, 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 oui. Et là, il y a le chien. Le chien, il va waf waffer, il va aboyer, waf 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 waf, alors que l'avion, il vole. Et le chien, il entend le bruit de l'avion, il entend le de l'avion. Mais l'avion ne voit même pas le chien, ne sait même pas que le chien existe. Donc les gars, ce que je veux dire par là, c'est que quand t'es supérieur, tu ne vois pas ceux qui sont en bas. Tu t'en fous de ceux que tu vois en bas. T'es justement plus arrogant, dans le bon sens du terme. T'es arrogant parce que toi, t'es meilleur parce que toi, t'as une raison d'être arrogant. T'es arrogant parce que tu vas à la salle, tu ne joues pas aux jeux vidéo, t'es discipliné, tu travailles sur toi, alors que 95% des gens de ton âge, c'est des bêtas fragiles. C'est des bêtas fragiles qui s'en battent les steaks de leur vie. Mon gars, je pense que c'est à peu près tout, les gars. Moi, je vous dis bye. Ciao.